Coucou à toutes, on se retrouve pour faire le bonus pour nos amis les poissons pour le mois de mai 2022. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre soutien sur la chaîne. On arrive très bientôt à 8000 abonnés, je suis vraiment très contente. Voilà, je fais cette vidéo tout simplement pour vous présenter mon nouveau jeu. Et oui, ça y est, mon tarot est arrivé, je suis vraiment très contente et très satisfaite du résultat. Vraiment, il est incroyablement parlant. J'ai déjà d'ailleurs des retours sur lui, donc je suis vraiment très heureuse. Donc je vais vous faire d'abord, alors évidemment, gardez à l'esprit qu'on est dans du général, donc je vais vous faire d'abord la présentation vite fait de quelques cartes, d'accord? Ensuite, vous allez penser à une question, je vais essayer d'y répondre, sachant qu'on est dans du général, donc peut-être ça ne répondra pas du tout à votre question, mais peut-être que oui. Et ensuite, on ira voir le domaine sentimental. Donc, bienvenue mes amis les poissons. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous plaît, évidemment. Allez, alors, vous le savez que dans le tarot, vous avez 78 lames, d'accord? Vous avez des lames mineures et des lames majeures. Alors, je vais vous présenter d'abord la petite carte de présentation. Donc, le voici, le voilou, c'est le balai du tarot. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est sur le domaine de la danse. Voilà. C'est un tarot facile qui est fait pour les personnes qui sont novices, qui ont du mal avec le tarot de Marseille, parce que beaucoup sont attirés par lui. Mais c'est vrai que le tarot de Marseille, il est quand même assez complexe. Hein. Il a été fait il y a des siècles. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai voulu faire un tarot facile pour les personnes novices ou même professionnelles. Alors, j'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes, car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation pour les plus novices d'entre nous. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes, à travers 4 domaines. L'amour, qui est lié au cœur, évidemment, les sentiments, qui est d'abord souvent représenté par le calice ou les coupes. Ici, ça sera représenté par l'amour, tout simplement. Le travail, d'habitude, c'est le bâton. Moi, je l'ai représenté par les bûches. Le mental, souvent, c'est les épées. Moi, je l'ai représenté par l'esprit. Et l'argent, souvent représenté par le denier ou le pentacle. Moi, je l'ai représenté par l'or. J'ai voulu, par ma créativité, mes expériences et mes idées, vous le représenter d'une façon plus simple, accompagné de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement, car c'est en cela que les cartes oracles ou tarot doivent être utilisées. La divination est à la base des prédictions de notre futur, bien évidemment. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même. J'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme, qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées ou que nous nous sommes infligées. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions de votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnecte à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être. Je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures si vous êtes abonné à la chaîne parce que je m'en servirai très régulièrement et si vous vous le procurez évidemment. Donc je vais présenter d'abord quelques cartes. Voilà, j'ai choisi 2 cartes à chaque fois. Donc je vais vous présenter 2 lames, 2 cartes majeures. Par exemple, vous avez la pendue qui correspond au pendu. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc vous voyez que cette dame, elle a la tête à l'envers, d'accord? Cette danseuse sur le mal endroit. Voilà, c'est une danseuse. Le temps est suspendu, la réflexion est nécessaire pour un nouveau regard. Ça veut dire que là, le temps, entre guillemets, il est arrêté. Vous êtes en train de réfléchir pour voir les choses sous un nouvel angle. En gros, c'est ça. Ça veut dire que là, normalement, vous n'avez pas à prendre de décision parce que ce n'est pas le moment. Peut-être que vous allez le décider, peut-être c'est l'univers qui le décidera, je ne sais pas. En tout cas, voilà, la pendule, c'est ça, c'est une carte de réflexion et de temps suspendu. Ensuite, on a par exemple le pape. Je suis prêt pour t'enseigner la droiture et te partager mes connaissances. Donc le pape, voilà comment je l'ai représenté. Donc le pape, ça peut être quelqu'un qui vienne vous aider, un mentor, un guide, un maître spirituel. Ça peut être un professeur, un thérapeute, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous partage ses connaissances et qui vous aide, entre guillemets, dans la vie. D'accord? Vous voyez, on voit le petit livre et le stylo. C'est quelqu'un même qui peut écrire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a, pour remplacer le 8 de bâton, on a le 8 de bûche. Donc, le 8 de bûche, comme le 8 de bâton,
nous parle de vitesse. Il y a quelque chose, il y a une énergie puissante qui est en train de vous envahir, qui est en train de venir vous happer, d'accord? Emporté dans un tourbillon, je suis propulsée dans une puissante énergie. Ça veut dire que les choses peut-être peuvent se passer assez rapidement, que les choses peuvent vraiment prendre un tournant, comment dire, plus vite que ce que vous pensez, tout simplement. C'est une carte de vitesse. Et comme par hasard, j'ai choisi une autre carte de vitesse, que j'ai choisi de vous présenter les cartes au hasard. Le cavalier de bûche, qui correspond au cavalier de bâton. Impulsif et impatient, je fonce et réussir coûte que coûte, et ma devise, attention à la fougue. Donc autant cette carte vous dit les choses vont se précipiter, il y a de la vitesse, c'est quand même assez positif parce que c'est une énergie puissante, autant celle-ci vous dit et la vitesse, il y a des choses qui vont se passer assez vite, mais on vous met en garde parce que être fougueux et faire les choses trop vite n'est pas forcément toujours trop bon, d'accord? Vous voyez, on voit ce cheval, si vous le voyez bien, il est au galop, quoi. Hein, et lui, là, il est prêt, quoi, le cavalier, voilà, il est prêt, quoi, d'accord? Mais parfois, quand on va trop vite, voilà. Ensuite, décidément, j'ai choisi le cavalier de l'esprit pour le cavalier de l'épée, le cavalier d'épée. Donc là aussi, hein, vous voyez, le cheval, il va assez vite. Là aussi, c'est une carte de vitesse. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris que des cartes de vitesse, mais bon, c'est comme ça. Ambitieux et déterminé à réussir, rien ne peut m'arrêter. La réflexion et la vitesse me définissent. Alors lui, on voit plus quand même qu'il est dans la réflexion. Même si les choses vont vite, il ne va pas se précipiter comme un fada. Il va quand même réfléchir, même si les choses, après, il va les faire assez vite. Voilà, d'accord ? On a le 8 de l'esprit qui correspond au 8 d'épée. Donc, vous voyez, comme le 8 d'épée, pour ceux qui connaissent, cette jeune personne, elle est bâillonnée. Voilà. On voit même qu'elle a les yeux bandés. Donc, elle est désorientée, perdue. Elle se sent complètement coincée. Pourtant, on lui dit que la libération ne tient qu'à elle. Vous voyez ? Ça veut dire que si vous avez cette carte, peut-être vous vous sentez coincé, enlisé dans une situation, complètement perdu. Mais en fait, c'est vous qui vous mettez dans cet état. D'accord? Et là, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous voyez que la main de la jeune fille, elle peut se détacher là. Elle a une main qui est bâillonnée, mais elle en a une qui est libre. Donc, elle pourrait se détacher avec l'autre main. Voyez? Et on voit quand même du positif dans la carte. On voit qu'il y a des fleurs. Il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Allez, on va aller voir l'amour maintenant, qui correspond aux coupes ou au calice. On a par exemple le 5 d'amour. Alors là, c'est une carte très triste. Le 5 d'amour, c'est une carte de manque, de tristesse, de chagrin, douleur, regret, remords, culpabilité sont en moi, mais je dois aller de l'avant avec résilience. Alors là, on voit que cette jeune fille, elle a pu vivre des choses très dures, elle a pu vivre une séparation, un divorce, un deuil, la perte de quelque chose, en tout cas de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, même si c'est le 5 d'amour. Si ça vous atterrit dans un domaine, je vais y arriver, un tirage professionnel, ça peut vouloir dire aussi que vous avez perdu peut-être votre travail. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il y a une certaine tristesse. Vous voyez que le noir. Vous êtes vraiment négatif quand vous êtes avec cette carte. Vous ne voyez pas le positif derrière, parce que le positif, regardez, il est là. Il y a quand même 2 cœurs rouges. Il y a quand même la transformation qui arrive, parce qu'on a un beau papillon. On a la liberté avec les oiseaux, d'accord? Et on a la bulle ici qui met la personne dans une bulle, une lumière blanche, donc de protection. Mais cette personne, elle ne le voit pas, elle est tellement triste. Vous voyez, elle pleure, d'accord? Allez, le roi d'amour qui correspond au roi de coupe ou au roi de calice. Doux, attentionné et bienveillant, je serai à l'écoute tout en te guidant. Alors, si vous avez cette carte, ça peut vouloir dire que vous êtes comme ça, c'est pendant que vous êtes un monsieur, ou dans du général, ça peut être aussi une dame, hein, voilà, ce qu'on est dans du général. Mais dans une guidance privée, évidemment, c'est un monsieur, et c'est un gentil monsieur. Ça peut être même un papa, ça peut être un oncle, quelqu'un de cœur, quelqu'un de la famille, ou un chéri, quelqu'un qui est très doux, très attentionné, qui vous aime énormément. C'est une très bonne carte. Ensuite, on a par exemple pour les pentacles, le valet de pentacle, le valet d'or. Voilà. Alors lui, il tient une pièce d'or dans sa main. Je m'applique à transformer mon rêve en réalité. Je dois faire des plans pour atteindre mes objectifs. Mon objectif. Ça, c'est quelqu'un, le valet d'or, si vous l'avez dans le jeu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense à l'argent, qui pense à la réussite, mais attention, qui ne fait pas les choses n'importe comment. C'est quelqu'un qui a des idées dans la tête, qui a des projets, mais qui ne va pas foncer tête baissée, hein, comme les cavaliers là qu'on a vus. C'est quelqu'un qui va faire des plans,
qui va réaliser des choses, qui va mettre des choses en place, qui va réfléchir, qui ne va pas faire les choses au hasard, d'accord? Et qui va réfléchir à sa réussite, parce qu'on voit sur son t-shirt qu'il y a un dollar de représenté aussi, d'accord? Il faut vraiment regarder toutes les cartes, d'accord? Et tout le dessin est important. La reine d'or pour la reine de pentacle. Voilà, là, vous voyez la grosse pièce d'or. Et ensuite, c'est comme une couronne, comme une reine. Hein. J'ai fait des couronnes pour toutes les reines. Des couronnes différentes, évidemment. Et là, vous voyez, il y a des dollars sur la couronne aussi. D'accord? Évidemment, on ne voit pas super bien, mais bon. Aimante, maternelle et pleine de ressources, je construis ma stabilité et ma sécurité. Ma famille est très importante. Si on a cette carte, ça veut dire que peut-être vous, derrière votre écran, vous êtes comme ça, ou peut-être qu'une personne se dirige comme ça, ou qui est près de vous. C'est une personne, ben pareil, la sécurité matérielle est très importante, mais pour la réussite de sa famille, c'est une personne qui est très maternelle, très aimante, mais on voit qu'il y a un côté vraiment financier, d'accord? Ça peut même être une comptable, par exemple, une banquière, je sais pas, j'ai n'importe quoi. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui vous aide pour votre réussite matérielle aussi, par exemple, d'accord? Allez, on va aller faire un tirage. Donc, pour répondre à une question, hop, j'ai plus besoin de ça. Donc, gardez toujours dans votre esprit que vous êtes dans du général. Ça ne peut pas répondre à toutes les questions de tous les poissons du monde, évidemment. Voilà, j'espère que ça va tenir. On y va. Donc, posez-vous une question d'ordre général par rapport à un projet, par rapport à quelque chose ou autre. Et vous allez voir votre réponse. Ensuite, on ira dans le sentimental. Allez, c'est parti. On va faire d'abord la situation présente, les appuis, les blocages. Ensuite, on ira voir des événements qui peuvent se dérouler. Et ensuite, on ira voir la réponse et la synthèse par rapport, évidemment, en lien à votre question. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons, donc pour le mois de mai, posez-vous une question. Là, il y en a beaucoup trop. Donc, vous voyez, il est quand même facile d'utilisation, facile pour mélanger. Même s'il y a beaucoup de cartes. Bon, au début, il faut s'y faire un peu. Hein, je ne vous le cache pas, c'est normal. Mais on s'y fait très vite. Allez, hop là. Et ça a sauté. Je vais les chercher, excusez-moi. Alors là, il y en a beaucoup trop qui ont sauté. Elles ont envie de vous parler, en tout cas. Allez, c'est parti pour nos amis les poissons. Ok. Les appuis, les blocages. Bon, il y en a deux en même temps, donc je les prends. Et les événements. Et la réponse. Et la synthèse. Ok. Alors, on y va. La situation présente. Ouf. La situation présente, peut-être vous êtes en train de combattre contre quelque chose ou contre quelqu'un. Quand je dis combattre, hein, c'est pas avec les poings, hein, évidemment. Hein. N'allez pas casser la gueule à votre voisin ou à votre femme ou à votre mari. C'est que vous êtes en désaccord avec des personnes. On a le 5 de bûche. Le 5 de bûche correspond évidemment au 5 de bâton. Vous voyez, cette personne est en train de se battre. Voilà, elle a les 5 bâtons là dans ses mains parce qu'elle a de la foudre en face d'elle. Vous voyez, elle a des conflits. Elle est obligée en fait de se battre pour défendre peut-être ses convictions, peut-être pour arriver à ses projets, etc., etc. On va voir en appui et blocage. Donc ça, c'est la situation présente. Peut-être vous êtes dans une situation en ce moment difficile. Il va falloir, voilà, comment dire, sortir les armes, quoi, entre guillemets, hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En appui ou blocage, on a le 7 d'or. On a le 7 d'or. Le 7 d'or vous dit que vous avez travaillé, bon, votre dur labeur finit par payer. Il n'y a pas de miracle, il est temps pour vous d'analyser les résultats de votre patience. Vous voyez, ça correspond au 7 de pentacle. On voit que cette personne-là, elle a des pentacles ici, elle a ramassé aussi dans sa petite brouette, mais on voit comme le jardinier ou comme les paysagistes qui travaillent dehors, qui travaillent très dur, elle a travaillé dur, elle a relevé la terre, elle a... voilà, c'est pas une femme ou un monsieur, évidemment, qui s'est endormi sur ses lauriers, d'accord? Il est temps maintenant, parce qu'elle a travaillé dur, qu'elle analyse justement son travail, les fruits de son travail, qu'est-ce que ça a donné, les résultats, vous voyez? Ça, c'est dans les appuis et les blocages. Ensuite, les événements concrets, ouais, ben voilà. Voilà pourquoi il faut vous battre, parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas très malins, qui ne sont pas très... c'est même pas malins, qui ne sont pas très, comment dire, intègres, qui sont pas très sympas avec vous. Vous voyez, on vous a mis
on va dire, des coups dans le dos, là. Vous voyez, vous avez les épées dans le dos. On est dans le 5 de l'esprit, donc il correspond au 5 d'épée. Et c'est une carte de méfiance, de trahison. Vous voyez, on a la personne ici qui vous a menti, comme le nez, là, du petit garçon qui ment, quoi. Hein, d'accord? Alors, méfiance, c'est le mot d'ordre, la trahison est près de moi. Attention, il peut y avoir une trahison prochainement par rapport à votre question, là. D'accord? Votre réponse. Ok. Et la synthèse. Ok. Bon, la réponse, je pense que c'est peut-être vous, celle-ci, la reine de l'esprit. D'accord? Peut-être vous êtes en train de vous battre pour quelque chose. Peut-être vous êtes une personne assez impartiale, assez ferme. Voilà, on ne vous le fera pas à l'envers. Vous êtes quelqu'un de méthodique, quelqu'un d'analytique. Et vous pouvez paraître même froide, certains moments, ou froid. Et peut-être même sans cœur. D'accord? Mais en tout cas, vous faites toujours les choses justement, vous tranchez justement et d'une manière lucide. Voilà ce qu'on nous dit. Peut-être qu'il est temps aussi de devenir cette personne. Peut-être que vous ne l'êtes pas et que vous êtes en train de le devenir parce que oui, on vous l'aura fait à l'envers, quoi, tout simplement. Et que là, ça suffit, quoi. Hein, voilà. Et là, vous allez vraiment vous battre et trancher parce que, ouais, vous avez travaillé dur à votre projet ou à votre travail ou à votre relation, enfin, à la question que vous vous posez. Et du coup, on vous dit, ouais, il est temps de sortir les armes, ne te laisse pas faire, quoi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en synthèse, il y a quand même une réussite. Il y a quelque chose à fêter. D'accord? Vous allez y arriver. On a le 4 de bûche qui correspond au 4 de bâton. L'heure est à la fête, à la paix, à l'harmonie et au succès. Donc, ça veut dire que si vous vous battez pour ce pourquoi vous avez entrepris quelque chose, un projet, une relation, enfin ce que vous voulez, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Par contre, on vous dit méfiance, il y a quand même de la trahison dans l'air. D'accord? Et en dos de deck, je ne m'inquiète pas trop parce qu'on a la magicienne. Ça veut dire que vous avez toutes les armes en main pour vous battre. Vous avez les pentacles, vous avez l'amour, vous avez les épées et vous avez les bûches. D'accord? J'ai tout ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que aussi, peut-être si vous arrivez à vous battre et vous arrivez au résultat de ce que vous souhaitez, peut-être que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Ou peut-être que vous avez tout pour vous battre. Vous avez tout le savoir, les compétences en main. Vous voyez? Ouais, parce qu'il y a vraiment un renouveau là en chemin dans votre vie. D'accord? Mais il va falloir se battre. Ça ne va pas être facile. Je préfère vous le dire. Mais au bout du bout, si vous vous battez correctement, si vous faites des choses, voilà, vous ne vous laissez pas faire, vous êtes impartial et juste, la vie vous le rendra et il y aura une réponse juste. Et donc, la réponse, ça sera le succès. D'accord? Allez, on va aller voir le sentimental maintenant. Après, ça vous parle ou pas, hein? Prenez comme ça vous parle, comme d'habitude. D'accord? Allez, on va aller voir le sentimental maintenant. On va aller voir comment on va aller voir ça. On va aller voir le consultant, la consultante, donc vous, l'autre personne, donc soit la personne qui est avec vous en couple évidemment, soit celle qui arrive vers vous, ou il arrive vers vous, les blocages ou les appuis et les évolutions possibles. D'accord? Allez, je vais bien mélanger. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, c'est parti. Donc pour les poissons, pour le mois de mai, le bonus pour les relations sentimentales, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Allez, pour le mois de mai, les relations sentimentales, donc vous, l'autre personne, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer? Les appuis, les blocages et les évolutions possibles. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah ben, c'est une très belle évolution quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis les poissons? Le consultant, la consultante. Ouh. Ah oui, alors on a le 5 d'amour. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Peut-être que... Comment dire? Peut-être que vous venez de rompre. Peut-être que vous venez de perdre quelqu'un. D'accord? Peut-être même... Je vais aller loin, mais peut-être même qu'il y a eu un deuil. D'accord? Parce qu'on voit quand même... Regardez. On voit quand même en dos de deck... Je ne vais pas vous mentir. On voit le jugement. D'accord? Et cette personne, elle a un pied, entre guillemets, dans la tombe. D'accord? Alors, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Peut-être par rapport à un deuil. Et ça me parle pour les poissons. Ce n'est pas la première fois que je le dis.
Peut-être par rapport à un deuil, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un divorce, parce qu'on est dans le sentimental, d'accord? Là, j'ai l'impression quand même qu'on parle vraiment pour les célibataires, j'ai l'impression. Mais bon, peut-être que c'est pour les couples aussi, mais je sais pas, je le vois pas comme ça. Moi, je vois que c'est pour les célibataires. Je vois que vous allez peut-être, comment dire, devoir peut-être vous battre, même peut-être pour un héritage, d'accord? Alors, vous battre, encore une fois. Je dis beaucoup ça, mais c'est pas se battre, c'est comment dire, réclamer ce qui vous appartient. Si vous avez du matériel à recevoir, ou de l'argent, ou des choses sentimentales, on s'en fiche, c'est pas le problème. Je vous dis ça parce que, vous voyez, vous avez le 10 d'or en blocage ou appui. Je suis récompensée de mon cheminement, je peux transmettre ce qui m'a été transmis. Je suis reliée à ma famille, l'abondance est au rendez-vous. Vous voyez, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va vous revenir. Et on a l'impression que c'est par rapport à une perte. Alors, soit deuil, soit séparation, soit divorce. Mais on a les personnes en face, là, ben voilà, qui vont vous demander peut-être de ne pas vous laisser faire, quoi, entre guillemets, de vous battre. Voilà. Cela me demandera beaucoup d'énergie et de volonté, mais je dois lutter pour mes convictions. Voyez, peut-être les personnes en face vont vous dire non mais attends, mon coco, ma cocotte, ça va pas se faire comme ça, quoi. On va pas tout te laisser comme ça sans rien dire, voyez. Peut-être qu'il y a des enfants, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, j'en sais rien, des pères, des mères, je sais pas, avec qui vous allez peut-être devoir un petit peu lutter, voilà, pour vous affirmer, quoi. D'accord? Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose dans ce style-là. On me parle beaucoup de ça. Par contre, n'ayez pas peur parce que les évolutions possibles, pardon, bah, c'est le succès, quoi. Hein, ça veut dire que vous allez réussir. C'est vous qui réussissez, d'accord? Le succès et la reconnaissance sont les résultats de mes efforts à atteindre mes objectifs. Peut-être qu'il y en a certains, même là je le vois, je le ressens, qui se battent peut-être même depuis des années. Et là, enfin, on va vous dire, bon, ben, c'est bon, la maison, elle est pour toi, ou c'est bon, cet argent qu'il y a sur le compte, il est pour toi, ou les meubles, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Voilà, peut-être que c'est ça, d'accord? Si c'est pas ça, qu'il n'y a pas d'histoire d'héritage, ça veut dire que vous allez remonter la pente, d'accord? Par rapport peut-être à un deuil ou une séparation ou un divorce, quelque chose qui aura été difficile ou qui est encore difficile, mais on voit en tout cas que vous remontez la pente et il y a le succès, il y a la positivité, d'ailleurs, d'accord? Et d'ailleurs, on voit que vous allez trouver votre place, vous vous libérez de quelque chose. D'accord? Vous vous libérez de quelque chose qui vous a laissé pour mort ou morte peut-être il y a des années, peut-être il y a des mois. D'accord? En tout cas, on voit que vous revivez, il y a une renaissance. D'accord? Et regardez, vous vous sentez vraiment à votre place, peut-être dans votre nouvelle famille, peut-être dans la famille que vous êtes. En tout cas, on voit, en plus il y a le soleil derrière. Donc vraiment, il n'y a que du positif. Là, je me fais vraiment pas de soucis pour vous. À part peut-être cette chamaillerie, cette bataille, il va falloir un peu lutter. Mais c'est pas quelque chose de très fort. Peut-être ça a été fort il y a quelque temps, mais on voit que là, en tout cas, vous allez vers le succès. D'accord? Donc c'est quand même plutôt positif. Ok? Et si c'est une séparation ou un divorce que vous avez vécu, on voit que vous allez avoir, entre guillemets, gain de cause et qu'il y a une renaissance après une épreuve comme celle-ci. Voilà, tout simplement, mes amis, les poissons. J'espère que ce tarot vous plaît, que mes tirages vous plaisent. Si ça vous a parlé, tant mieux, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, s'il vous plaît. Pour ceux qui souhaitent se procurer le tarot, ben, me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir les guidances du mois de mai qui sont déjà en ligne depuis un bon moment. Je vais préparer les guidances du mois de juin. Et oui, on est déjà au mois de juin. En tout cas, quoi qu'il arrive, restez positifs. Likez, abonnez-vous comme d'habitude. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et ça nous aide à évoluer. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.